Alors voilà, c'est démarré. Je vous signale tout de suite que j'ai enlevé mon introduction. Il est déjà 11h moins 5. Alors le temps a filé, mais ça a été vraiment édifiant, là, vos partages, le chant de Dominique, vos prières, les louanges. C'est toujours une bénédiction de se réunir et puis de partager les différents éléments de notre réunion. Alors, comme vous voyez à l'écran, je continue mon étude dans 1 Timothée. Un choix qui m'a été inspiré du Seigneur. Pourquoi? Parce que Timothée était un disciple de Paul. Et puis, il prenait dans un sens la relève. Et puis, Paul l'édifiait, l'encourageait. Puis, encore une fois, dans le texte de ce matin, on voit qu'il en profite pour donner des conseils et puis guider son disciple. Alors, le texte, vous le voyez, c'est 1 Timothée, le chapitre 1, les versets 18 à 20. Je vous signale tout de suite que nous ne toucherons pas au verset 20 parce que c'est quand même un sujet qui est très, très, très long et pour le traiter avec beaucoup de détails, mais ça prend pratiquement une prédication complète. Alors, ce sera vraiment là, les versets 18 et 19. Alors, allons les lire tout de suite. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Prions. Éternel, encore une fois, c'est vraiment une bénédiction pour nous de nous retrouver devant ta parole et de recevoir toute cette sagesse que tu as permis que nous ayons dans notre langue maternelle. On veut te glorifier, Seigneur, et te remercier pour ceux qui ont écrit ta parole à l'origine, qui se sont laissés inspirer par toi. Et on veut te remercier aussi pour tous les fidèles serviteurs qui ont pris cette parole pour la traduire dans un nombre assez euh, ou très, très, très nombreux de langues partout sur la terre. On sait que ces traductions continuent et on te prie, ô Éternel, que tu bénisses ces traducteurs afin qu'on se rapproche de plus en plus de ce moment où tu vas venir sur la terre chercher ton peuple, un peuple de toute langue, de toute nation et de tout peuple. Alors, merci, ô Éternel, pour ta parole ce matin. Parle à nos cœurs concernant ces sujets avec lesquels Paul essayait d'encourager Timothée à accomplir un bon ministère envers les gens que tu lui avais confiés dans l'Église d'Éphèse. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, premièrement, l'auteur de 1 Timothée, c'est Paul. Puis comme nous parlons aujourd'hui de combattre le bon combat, mais on sait très bien que Paul lui-même était un combattant spirituel, et il avait l'expérience des combats spirituels personnels. On peut dire qu'il combattait dans 3 dimensions dans sa vie contre sa propre chair. On voit ça, entre autres, dans Romains, chapitre 7, les versets 23, 24 et 25. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et puis il rend grâce à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors il réalise que la liberté, la délivrance contre ce combat dans sa chair, mais c'est grâce à Christ qu'il obtient la victoire. Puis ce matin, dans le chant, entre autres, que Dominique nous a fait jouer, on aperçoit cette vérité. La vérité que par le sang de Christ, nous obtenons la victoire sur ces combats dans notre chair. C'est certain qu'ils sont encore là, toujours là, mais on doit reconnaître les tentations pour les repousser parce que l'ennemi de nos âmes, vraiment, là, il cherche encore à nous attirer dans bien des pièges. Alors, Paul luttait contre sa propre chair. En plus de ça, il luttait contre le monde.
Dans Galates 6,14, il est écrit, « En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. » Alors oui, Paul rencontrait des tribulations. On sait que dans les Actes des Apôtres, on le voit fuir une ville alors qu'on le descend le long d'une muraille. Et puis, on le voit aussi qu'il a été battu. Et dans les épîtres aux Corinthiens, il parle de ces nombreuses persécutions qu'il a vécues. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui nécessairement au Canada, mais on sait que ça peut venir assez rapidement. D'ailleurs, nous avons des frères et des sœurs partout dans le monde, dans des pays où la persécution est vraiment sérieuse. Et même plusieurs de nos frères et sœurs perdent leur vie à cause des persécutions. Définitivement, le combat, il est aussi, en plus d'être contre notre propre chair, il est contre le monde, un monde qui est impie. Et aussi, il est contre l'ennemi de nos âmes, il est contre Satan. En 2 Corinthiens 12, 7, Paul en parle où il écrit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Ça, c'est un piège, l'orgueil. D'ailleurs, celui qui est l'ennemi de nos âmes, il a péché premièrement par orgueil, comme nous allons voir plus loin. Et nous sommes toujours sujets à ça. On a beau dire qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, puis qu'on a la victoire, mais le piège de l'orgueil, il nous guette continuellement. Je peux vous dire qu'en fin de semaine, moi, j'ai vécu une expérience. Je promenais mon chien dans Terrebonne. Et puis, j'ai rencontré une dame dans une petite rue à Terrebonne, pas tellement loin de chez nous. Et puis, la dame m'a vu venir de loin, comme moi, je l'ai vu venir de loin. Et puis, mon chien est jeune, hein? Il n'a jamais subi d'entraînement, mais c'est un bon chien qui n'obéit pas parfaitement aux commandes, mais il obéit. Et puis, il n'est pas agressif du tout. Moi, j'aime aller rencontrer les autres chiens pour montrer à quel point mon chien, il est joueur, puis il n'est pas agressif du tout avec les autres chiens. Quand je suis arrivé à 20 pieds de cette dame, elle a commencé à me donner des conseils sur la façon de tenir mon chien, tenir sa laisse, lui commander, le récompenser quand il fait quelque chose de bon. Ça n'arrêtait pas. Alors, à l'intérieur, dans mon cœur, là, je bouillais. Je bouillais, puis j'ai réalisé par la suite que c'est cet orgueil-là à l'intérieur qui fait en sorte qu'on réagit comme ça dans bien des situations. Et puis on résiste aux enseignements, on résiste aux conseils que des gens voudraient nous donner, même si nous, on ne les veut pas, là. Alors attention à l'orgueil. Et puis c'est bon que nous soyons tentés de bien des façons parce que Dieu permet ces choses-là afin justement qu'on résiste à l'orgueil et puis qu'on soit beaucoup plus humble. Alors, il y a 3 niveaux de combat spirituel en plus de ces combats qui sont là personnels. Dans la sphère divine ou dans la sphère des dieux, il y a Dieu contre Satan. Dieu qui est le créateur de l'univers et Satan lui-même, un ange déchu, le plus bel ange que Dieu avait créé, qui s'est rebellé contre Dieu et qui encore aujourd'hui là, combat de toutes les façons. Il y a la sphère angélique en plus, où bien sûr les saints anges de Dieu combattent contre les démons. Et il y a beaucoup d'évidence dans la parole. Et même dans le monde, des gens se demandent souvent comment ça fait que les gens sont aussi fous. Eh bien, c'est parce qu'il y a une influence démoniaque là, dans le cœur et dans l'esprit des gens qui fait en sorte qu'on voit des choses là, qui sont absolument abominables. Et bien sûr, il y a le combat au niveau des humains, comme je disais tantôt, où les enfants de Dieu combattent contre les impies. Et on le voit dans les tentatives que nous faisons d'annoncer l'Évangile, à quel point il y a de la résistance, à quel point nous sommes confrontés à de l'opposition, parce que les gens résistent à la parole de Dieu, ils résistent à cette grâce de Dieu qu'on essaie de leur montrer, leur démontrer.
Alors, bien sûr, au début, dans la création, toute la création était soumise à Dieu. Dans Genèse 1,31, il est écrit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour, le jour après qu'il ait créé l'homme et la femme. Avant ça, tout était bon, mais avec l'homme et la femme, les joyaux de sa création, mais tout était très bon. Mais ça s'est gâté. Et bien sûr, la parole nous révèle cet être-là. Bien sûr, je ne vais pas faire une étude qui est très, très exhaustive, mais il faut absolument connaître l'ennemi de nos âmes. Et puis, je rends gloire à Dieu parce que dans la parole, il y a plusieurs beaux passages qui parlent de cet être-là. Je pourrais le décrire comme fantastique, mais le mot fantastique est trop positif. Alors, c'est un être qui est grand et grand en méchanceté. Et puis la parole nous enseigne dans deux passages que j'aime beaucoup. Dans Ézéchiel 28, premièrement, un passage qui parle de sa chute, et tout ça sur une extrapolation à propos d'un roi de Tyr. Et puis on voit qu'il y a des termes par la suite qui ne s'appliquent pas nécessairement à un roi de Tyr, mais qui vont plus loin dans la dimension spirituelle. Alors, comme vous voyez, au verset 14, on parle d'un chérubin protecteur. Alors, lisons les versets qui sont à l'écran. Fils de l'homme, bien sûr, c'est Ézéchiel, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, encore là, le roi de Tyr dont on parle à cette époque-là, mais il n'était certainement pas en Éden. Par contre, Satan, lui, il était là. Le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte ou la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors, perfection au départ, mais maintenant, iniquité. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Alors, c'est Dieu qui le chasse de sa présence du milieu des pierres étincelantes. Tu n'as plus ta place là, dehors, littéralement. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Alors, on voit dans le verset 17 là, qu'il y a un petit aperçu, là, on perçoit l'orgueil qui est mieux décrit dans le passage parallèle qui se trouve dans Ésaïe. Alors, dans Ésaïe, chapitre 14, Satan est banni pour son orgueil. Et puis là, j'ai écrit la référence verset 11, mais c'est verset 11 à 15 vraiment. Alors, dans les versets 11 et 12, on dit ceci, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Alors, c'est une référence au fait que les anges dans la parole sont à plusieurs reprises considérés aux astres, aux étoiles. Alors, dans le verset 12, comme vous le voyez, cet astre brillant, fils de l'aurore, il est tombé. Et puis Jésus fait référence à cette situation-là quand il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Et on se demande, bien sûr, j'en ai parlé, j'ai fait une allusion à cette chose-là, c'est pourquoi est-ce qu'un être parfait a péché contre son Créateur? Eh bien, on le voit dans le projet de cet être-là, Satan, alors que dans le verset 13 et 14, on voit 5 idées de projet que Satan avait à l'esprit, dans son cœur. On dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Alors, bien sûr, ce n'est pas Dieu qui dit monte ici, mais c'est lui qui détermine de monter. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alors, vous voyez son intention, motivée par l'orgueil, de prendre la place de Dieu. Et puis, bien sûr, parce qu'il a été chassé, Dieu étant tout-puissant. Mais aujourd'hui, il n'a pas d'autre recours que de s'en prendre, parce qu'il ne peut pas s'en prendre à Dieu lui-même, mais il s'en prend à son peuple présentement. Et il s'en prend aussi à toute l'humanité, surtout les enfants de Dieu qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, c'est un être qui est en colère, c'est un être qui veut détruire le peuple de Dieu, qui veut détruire la création même, qui veut détruire tout ce que Dieu a sanctifié. On parle de destruction aujourd'hui, de mariage, on parle de destruction de nouveau-nés, on parle de destruction d'aînés avec l'euthanasie, et on parle de destruction même de l'idée de la féminité et de la masculinité. Alors qu'il y a une confusion au niveau des genres là, qu'on n'aurait jamais cru possible il y a 40 ans, et même il y a 20 ans. Alors, quelles sont les tactiques sataniques dans l'Église? Puisque dans Timothée, Timothée est encouragé par Paul à bien prendre soin de son Église, nous devons, par la connaissance que nous donne la parole de Dieu, nous devons nous préparer à lutter contre ces attaques. Alors, la parole de Dieu nous indique 5 façons. Et l'aveugle spirituellement les inconvertis. Dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4, il est écrit, ici aussi, notre évangile est voilé. Il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Alors, nous avons tous des circonstances ou des anecdotes qu'on pourrait raconter sur des moments où on a essayé de partager l'Évangile. Et dans notre esprit, c'est clair comme de l'eau de roche, comme on dit en français. Et puis, on partage ces choses-là. Les gens nous regardent, puis ils regardent dans le vide, puis c'est comme s'ils n'ont absolument rien compris. Ou on leur partage, puis ils vont peut-être nous dire qu'ils ont compris, puis plus tard, ils reviennent avec des questions et des propositions qui viennent démontrer qu'ils n'ont absolument pas compris. Alors, c'est pour ça qu'il faut marteler continuellement l'Évangile avec douceur, avec fermeté, afin que la lumière, et ça dans la prière, afin que la lumière puisse produire son effet éventuellement, cette lumière de la vérité que nous avons dans la parole de Dieu. Alors, il aveugle spirituellement les inconvertis, une première façon avec lesquelles Satan veut nuire à l'Église de Christ. Deuxièmement, il cherche à neutraliser et discréditer les croyants. Dans Luc 22, les versets 31 et 32, et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Alors, on sait que ces paroles-là s'adressent à Simon-Pierre. Et puis, Jésus savait déjà qu'il allait le renier, mais il savait aussi que Pierre reviendrait à la foi avec une foi encore plus grande et plus ferme.
Troisièmement, il attaque l'Église en s'en prenant au mariage et à la famille. Et nous avons des encouragements dans 1 Corinthiens 7, 5, un encouragement à prendre soin des relations interpersonnelles dans le mariage. Ce matin, notre sœur Monique a fait une annonce concernant la conférence dans 2 semaines. Eh bien, il faut prendre le temps ensemble en s'instruisant dans la parole par ces bénédictions que nous avons, soit les livres qui sont sur le mariage et la famille, soit les conférences qui sont données, afin que nous soyons prêts à résister aux attaques de l'ennemi contre cette institution sacrée qu'est le mariage. Ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que ce ne soit d'un consentement mutuel pour un temps, afin que vous vaquiez à la prière et que vous vous trouviez de nouveau ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence. Bien sûr, c'est un verset dans le contexte des relations sexuelles dans le mariage, mais c'est un avertissement de prendre soin de toutes les dimensions de cette vie conjugale qui nous a été donnée en bénédiction. Alors, prenons le temps de nous instruire afin de résister correctement, proprement à cet ennemi qui veut détruire nos relations conjugales, nos relations familiales. Il attaque l'Église par l'intermédiaire de ses dirigeants. Ça m'a tenté de sauter ce point-là, mais il faut absolument en parler. Qu'il ne soit pas nouvellement converti. Alors, il s'adresse à Timothée, on va voir ces versets-là dans l'étude un peu plus loin. Alors, il lui dit que c'est les dirigeants de l'Église qui sont choisis, mais qu'ils ne soient pas nouvellement convertis, c'est-à-dire des jeunes dans la foi. Il ne faut pas que ce soit des jeunes dans leur corps, bien sûr, ce n'est pas des enfants. On n'appelle pas des enfants à diriger une église, mais il ne faut pas qu'ils soient aussi nouvellement convertis, des jeunes spirituellement. Alors, il faut qu'ils aient une maturité. Puis on sait très bien que quand nous naissons de nouveau, nous sommes comme des bébés spirituels. La parole de Dieu parle de nourriture comme du lait spirituel ou comme de la viande spirituelle. La viande était les doctrines encore plus importantes, plus profondes de la parole. Juste le lait d'une petite dévotion, 5 ou 10 minutes par jour, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi, on a l'intention de participer dans un ministère et s'impliquer encore plus dans l'Église, il faut que nous soyons des étudiants de la parole, des étudiants qui l'étudient, qui la lisent, qui l'étudient, qui la méditent et qui la partagent aussi. Un bon endroit pour devenir un bon étudiant de la parole, c'est l'enseignement à l'éducation chrétienne. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, nos enfants étaient dans la garderie en premier, par la suite dans l'éducation chrétienne, puis Dieu m'a mis à cœur de m'impliquer dans l'éducation chrétienne. Puis c'est à ce moment-là qu'il a généré en moi un désir d'apprendre plus de lui afin que je puisse passer cette connaissance-là à ceux qui viendraient à ma suite. Alors, c'est un bon endroit pour commencer une implication pour éventuellement devenir impliqué dans des postes qui sont plus importants dans l'Église. Et le dernier, si Satan attaque ou Satan s'attaque à l'Église par l'inspiration de fausses doctrines. Et dès le départ, dans 1 Timothée, c'est ce qu'il adresse dans le premier chapitre, où il parle de leaders dans l'Église qui donnent des enseignements. On permet d'enseigner, mais ils enseignent des faussetés. Puis dans Acte 20-28, c'est encore le sujet dont on parle là, concernant l'Église d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant, pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. Alors, vous voyez, ils ont un intérêt personnel et puis c'est dans leur priorité, c'est dans leur cœur, cette motivation-là, à utiliser ces faux enseignements-là
pour tirer un avantage, qu'il soit matériel, qu'il soit spirituel, relationnel, social, peu importe. Alors, c'est pour ça que dans notre passage, Timothée est appelé parce qu'il y a un combat à combattre et le combat, il est important. C'est pour ça que Timothée est appelé à combattre le bon combat. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Alors, c'est un combat qui est important, c'est un combat qu'on ne doit pas banaliser. Il y a des moments où dans notre vie chrétienne, on essaie d'être plus cavalier et puis de prendre des temps pour beaucoup de loisirs, beaucoup d'heures de loisirs, et puis ne pas être préoccupé par le bon combat, ce combat spirituel contre ces forces-là qui s'opposent à Dieu. Alors, bien sûr, le commandement, dans différentes versions de la Bible. Et puis, j'ai consulté Second 21, j'ai consulté Sommeur, Second, et une autre dont j'oublie le nom, je pense que c'est la nouvelle édition de Genève. Oui, c'est celle-là. Eh bien, on retrouve des termes différents pour commandement. On retrouve des termes comme instruction, conseil, recommandation. Et puis, bien sûr, on a besoin de ça dans tout ce que nous faisons, peu importe ce que nous entreprenons dans la vie. Il est bon, alors que nous entrons dans une organisation, dans un travail, au gouvernement, dans une armée, définitivement dans une armée, il est bon de se soumettre aux instructions et puis d'accepter ce qu'on nous enseigne. Sans ça, nous sommes absolument inutiles dans la situation où nous nous trouvons. Alors, bien sûr, Paul fait référence à Timothée comme étant son enfant. Il y a cette relation-là particulière avec lui. Et puis, il veut continuer de lui enseigner, de l'équiper pour le ministère. Alors, comme je disais, commandement, instruction, conseil et recommandation, très important de s'y arrêter, très important d'étudier, de mémoriser, afin de pouvoir, dans le corps de Christ, accomplir un bon ministère. Alors, Timothée est une pierre vivante dans une construction qui est immense. On a parlé ce matin de cette Église-là qui est universelle, c'est sur toute la planète. Et puis, il doit se soumettre à l'autorité divine et aux autorités humaines établies dans l'Église. Entre autres, il était soumis à ces conseils-là de son mentor, Paul, et il connaissait ce qu'était le concept du devoir chrétien. Et puis, Paul le comprenait aussi, ce concept-là. Dans le même verset, on parle de prophéties faites précédemment à son sujet. On fait référence au fait que dans l'Église, et puis moi j'ai connu ça dans l'Église pentecôtiste au départ, et puis même dans cette Église-ci, je savais déjà qu'on doit prendre soin de cela. Quand on avance dans la vie chrétienne, on a différents points de référence pour savoir si on avance dans la volonté du Seigneur. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, un pasteur avait comparé ça à un bateau qui avance, par exemple, sur le fleuve. Il y a beaucoup de dangers sur le fleuve Saint-Laurent pour un bateau qui part de l'océan Atlantique pour s'en aller jusque dans les Grands Lacs. À cause de ça, on a besoin d'un guide, puis on a besoin de références. Puis des références sur un bateau, bien sûr, à partir de l'endroit où se trouve le capitaine derrière le bateau. Il y a la pointe du bateau devant, puis il y a les références des phares qui sont là sur le fleuve, qui guident pour que le bateau reste dans ce qu'on appelle le chenail. Sur le chemin étroit dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Et puis, il y a eu des prophéties faites dans l'Église, des paroles qui ont été prononcées. On sait que la prophétie, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas seulement, plutôt, des prophéties qui concernent les choses futures. Les prophéties, ce sont des paroles qui sont prononcées par Dieu. Ce que Dieu dit, c'est une prophétie. Elle peut concerner des événements passés, présents et futurs. Et puis, Timothée avait reçu dans l'Église, de la part de gens qui étaient des prophètes, des hommes de Dieu,
qui annonçait ces choses-là, puis il était convaincu qu'il devait entrer et accepter cet appel-là pour être pasteur dans l'Église d'Éphèse, entre autres. Et puis Paul le savait, c'est pour ça qu'il utilise ici cette expression-là, selon les prophéties faites à ton sujet. On sait que c'est Dieu qui a parlé pour ça. Puis quand ça arrive, là, nous devons être attentifs. Soyons prêts et demandons à Dieu de nous révéler. Où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Je me rappelle d'un camp chrétien au début de ma vie chrétienne où j'étais dans la vallée d'Ottawa. Et puis, c'était Claude Hood qui était prédicateur cette semaine-là. Et puis, un matin, alors qu'il avait enseigné ce qu'il devait enseigner, ce que Dieu lui avait mis à cœur d'enseigner, il a invité les gens à s'approcher. Et puis, il priait pour les différentes personnes. Puis, Claude Hood n'a pas ma stature, hein? Il est plus petit que moi. Moi, je me suis avancé, puis j'étais là avec mes 6 pieds 4, puis lui s'est avancé, puis il a placé ses mains sur mes épaules, puis il a commencé à parler et prier. Puis dans ce temps-là, je me sentais à l'intérieur petit comme ça à cause de certaines circonstances dans ma vie. Et je luttais vraiment pour trouver un sens à ma vie. Et puis dans sa prière, il n'a pas donné une prophétie future concernant ce que je devais faire, disant que je serais ici aujourd'hui, mais il a dit ceci. Il a dit, alors qu'il ne me connaissait pas du tout, il a dit ceci. Il a dit, lui qui est grand de stature, mais qui se sent tout petit à l'intérieur. J'ai eu les larmes aux yeux, là. Je savais que Dieu connaissait ma situation. Ça m'a rassuré dans mon être intérieur. Alors, je savais que j'étais entre bonnes mains, qu'il était souverain de tout ce qui se passe dans ma vie et que je pouvais avancer avec foi et avec courage. Alors, c'est le cas de Timothée. Il a reçu ses prophéties. Alors, il est encouragé à entrer dans le ministère. Et puis, il est là devant une situation à Éphèse où il y a des difficultés, des faux enseignants et tout le reste. La situation, c'est un grand défi. Et puis, Paul l'encourage à combattre le bon combat, à continuer à persévérer. Et bien sûr, ce combat-là, c'est pour confronter les ennemis de l'Évangile dans l'Église d'Éphèse. Et puis, ces ennemis-là, comme nous avons déjà parlé dans le premier chapitre de 1 Timothée, mais ils amenaient des hérésies sur Jésus-Christ et sur son œuvre. Et puis, ils vivaient en plus des vies de dissolution. Alors, nous sommes appelés à vaincre l'ennemi. Et puis, une liste rapide là, de ce que nous devons faire pour vaincre l'ennemi. Être sauvés, premièrement, parce que nous sommes recouverts du sang de l'agneau. Et puis, nous sommes renouvelés dans notre être intérieur. Nous recevons le Saint-Esprit avec les fruits qui nous sont promis dans la parole, comme notre frère a dit ce matin. Alors, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui le seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi et la grâce. La foi qu'il nous donne dans sa grâce. Ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Parce que si c'était par les œuvres, on pourrait se péter les bretelles. Non, ce n'est pas écrit ça dans la parole. On pourrait se glorifier nous-mêmes. Claude, Serge vient de replacer ses bretelles. Alors, dans Éphésiens 2,13, il est écrit ceci, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. On était séparés de Dieu, mais par le sang de Christ, nous sommes rapprochés de lui. Et dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et bien sûr, il faut porter l'armure du croyant. Il y a Éphésiens 6, les versets 10 à 18. C'est beaucoup de détails. Je n'irai pas dans cette direction-là, mais on sait très bien que la foi dont parle le verset, elle est mentionnée comme une des armes du croyant. Et puis, connais bien la vérité. Ça, c'est évident. Et pour se battre contre un ennemi qui est spirituel, il faut que nous ayons une arme spirituelle. Elle est mentionnée dans l'armure du croyant. C'est la parole de la vérité qui est l'épée de l'esprit.
Dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous délivrer. Délivrer du jugement du péché et délivrer de bien d'autres dépendances. Et ensuite, comprend clairement et saisit le concept du devoir chrétien. Et puis Timothée l'avait saisi, comme Paul l'avait saisi aussi. Alors, Paul encourage Timothée à vraiment saisir ce concept, ce devoir-là du croyant. Et en lisant ces commentaires qui parlaient de ça, je pensais aux guerres qui ont affligé ce monde dans l'histoire, entre autres la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup ont été appelés sous les drapeaux et beaucoup savaient qu'ils ne reviendraient pas nécessairement de la guerre. Mais leur devoir, c'était de reconnaître qu'il y avait un mal. Il y avait un mal qui grandissait et qui affligeait un monde qui était sous l'emprise de ce mal-là. Et ils ont saisi ce devoir-là pour aller à la guerre et risquer leur vie. Et beaucoup ont donné leur vie en sacrifice. Et encore aujourd'hui, on a des menaces. Depuis quelques années, il y a une menace en Ukraine, il y a une menace avec Israël qui se défend de tous les côtés, hein. Et puis, on voit la montée aussi de la puissance chinoise, qui ont probablement l'armée la plus grande qui existe sur Terre maintenant. Et on parle aussi de la Corée du Nord. Alors, toutes ces menaces-là, mais c'est comme à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait cet axe-là du mal là, avec trois nations. Eh bien, maintenant, là, il y a probablement quatre nations, peut-être plus, là. Alors, on sait qu'on est dans la fin des temps et on doit saisir ce qu'est le devoir chrétien pour s'engager dans l'Église et avancer dans les ministères auxquels nous sommes appelés. Et bien sûr, nous sommes encouragés à bien accomplir notre ministère auquel nous sommes appelés. Encore une fois, c'est Paul qui encourage Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alors, si tu avances dans un ministère, accomplis-le, va jusqu'à la fin. Accepte le mandat que le Seigneur te propose. Est-ce que je suis alerte et attentif à ce que Dieu me demande? Est-ce que je prie pour savoir quelle est ta volonté, Seigneur? Moi, j'ai des plans de carrière, j'ai des plans pour aller par là et à tel endroit. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Quel est ton plan pour moi? C'est la prière que nous devons faire. Et montre-toi à la hauteur des confirmations reçues dans les prophéties que Timothée avait entendues, mais montre-toi à la hauteur de ces confirmations-là que Dieu t'a données par prophétie. Bien sûr, dans le verset, on voit que on parle de garder la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi dans le verset 19. Alors, c'est le dernier verset dont je vais parler aujourd'hui, parler de foi et de bonne conscience. Alors, la foi, c'est un lien, et la conscience, il y a un lien très, très important entre les deux. Et puis les deux, l'un ne va pas sans l'autre. On sait que la foi, c'est la croyance en ce que Dieu nous a révélé, la vérité qu'il nous a révélée. C'est vraiment un engagement envers ces vérités. C'est vraiment là, prendre les vérités de Dieu et avancer avec ça. Et puis la conscience, c'est dans un sens un système d'alarme. Dieu nous a donné un système d'alarme pour le corps, et ce système d'alarme pour le corps, c'est lequel? La douleur. La douleur. D'ailleurs, la lèpre, des gens pensent que c'est une maladie de la peau, mais la lèpre, c'est une maladie du système nerveux qui devient insensible à toute blessure qu'une personne pourrait se faire. Et parce qu'on est insensible aux blessures, imaginez qu'on a une blessure, une coupure sur un doigt, puis on continue de vaquer à nos occupations, de faire toutes sortes de choses manuelles sans prendre soin de cette blessure-là. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va empirer, il va y avoir une infection, puis éventuellement, on risque de perdre un doigt. Alors, Dieu nous a donné pour le corps la douleur comme système d'alarme, et nous avons pour l'être intérieur, le cœur, l'âme et l'esprit, et il nous a donné la conscience. C'est avec ça qu'il nous alerte.
Dans 1 Timothée 1,5, il est écrit, le but du commandement, c'est une charité, l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors, vous voyez plusieurs éléments de la vie chrétienne qui sont attachés ensemble, là, comme deux doigts de la main, comme ceci, là. Et dans 1 Timothée 3,9, conservant le mystère de la foi dans une conscience qui est pure. Une conscience qui est pure, on sait très bien que c'est une conscience où il n'y a aucun péché, il n'y a aucune désobéissance à Dieu qui traîne là dans l'esprit ou dans la conscience. Quelque chose dont on n'a pas pris soin qui pourrait là, être une impureté sur la conscience. On parle d'un péché caché, on parle d'un péché qui n'a pas été pardonné, qui n'a pas été confessé et pardonné. Nous savons très bien que cette conscience-là, quand nous venons à Christ et que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, c'est comme s'il y avait un reset. Vous savez, un reset sur ordinateur, là, quand ça va très mal, on fait Control, Alt, Delete, puis on recommence à nouveau, là. Ceux qui ont Windows mais font ça sûrement. Moi, j'ai fait ça quand j'avais Windows très, très souvent. Un peu moins aujourd'hui, là. Mais on, Christ fait ça avec nos péchés passés quand nous venons à lui et nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Son sang vient nous purifier de tout péché. Alors, la conscience, c'est comme si elle repartait à zéro. Mais nous devons être prudents de reconnaître ce qui est une désobéissance par l'éveil de cette conscience-là. Pour que nous restions purs devant le Seigneur, si la conscience nous alerte d'un péché, il faut le rejeter, il faut l'arrêter et il faut demander pardon au Seigneur pour que, encore une fois, la conscience soit libérée de ces fautes-là. Dans Acte 24,16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors, encore une fois, c'est Paul qui était conscient de ce combat-là et qui recherchait constamment cette pureté de conscience. Et dans Romains 2,14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, cette conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant à tour de rôle ou tour à tour. Alors, vous voyez que dans la conscience, il y a cette révélation-là de ce qui est bien et de ce qui est mal. Puis ici, on parle de païens, de gens qui ne sont pas venus à la foi chrétienne encore, qui n'ont pas connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais parce que Dieu est bon pour l'humanité. Il a quand même prévu ce moyen-là pour ces gens-là de connaître ce qui est mal et ce qui n'est pas mal. Et puis dans les livres missionnaires que j'ai lus, il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ parce que des missionnaires ont parlé de la conscience, parce que les gens, même s'ils n'avaient pas la révélation de l'Évangile, on ne leur avait pas parlé de Jésus-Christ encore. Quand on leur parlait des choses qui étaient mal et qui étaient bien, ils savaient que dans leur esprit, il y avait quelque chose qui était là, et qui les avertissait si c'était mal et si c'était bien. Puis malheureusement, aujourd'hui, mais dans bien des cas, on a scellé cette conscience-là. Les gens l'ont scellé, ont mis un couvercle par-dessus et ils font des choses qui sont mauvaises, qui sont méchantes, qui sont contre Dieu. Et ils continuent de les faire malgré qu'on les avertit, malgré qu'on leur en parle, parce que la conscience est parfaitement scellée. Vous savez ce que ça veut dire, scellé? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort, puis il n'y a rien qui entre. Et c'est pour ça qu'une intervention divine est nécessaire pour briser ce sceau-là, pour que les gens reconnaissent que ce qu'ils ont mis là-dedans, c'est contre la volonté de Dieu, qu'ils reconnaissent que c'est péché et qu'ils sont perdus devant Dieu à cause de ce qu'ils gardent dans leur conscience. Puis souvent, c'est grave. On regarde là, tout l'esclavage des femmes et des enfants partout dans le monde, là, c'est vraiment grave ce à quoi les hommes s'adonnent aujourd'hui. C'est pour ça que la terre est remplie de violence, comme elle l'était au temps du déluge, peut-être pire, et c'est pour ça que le Seigneur est à la porte et qu'il revient bientôt. Alors, soyons alertes et puis prions pour que nous puissions entendre chacun de nous l'appel du Seigneur dans nos vies.
Je sais qu'en avançant en âge, on peut se dire, Seigneur, quel appel pourrais-tu avoir pour moi? Regarde, j'ai beaucoup de difficultés à ceci, beaucoup de difficultés à cela. J'ai mal dans le dos, j'ai de la difficulté à me rappeler des choses, mais le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous. Il a un appel, qu'il soit dans ma famille, qu'il soit dans mon mariage, qu'il soit dans l'Église ou qu'il soit à l'extérieur de l'Église. Dieu veut une Église en vie, une Église qui agit, une Église qui a un impact sur le monde, une Église qui brille, une Église qui a une saveur pour un monde qui cherche la vérité et qui de plus en plus est désespéré de la trouver en ce monde. Prions. Oui, Éternel, on te remercie pour cette parole qui nous révèle ta volonté, qui nous révèle les vérités concernant ce monde, les vérités concernant ce combat spirituel qui est là, qu'on ne voit pas, mais on en voit les effets. Comme le vent qui souffle, on ne le voit pas, mais on voit ses effets. Et on voit que dans ce combat, il y a beaucoup de destruction, destruction de choses, destruction surtout de personnes, destruction d'âmes, destruction d'êtres qui sont, selon le monde, innocents. Mais on sait très bien que tout ce monde est sous l'influence d'un ennemi, Satan, et l'influence du péché qui règne en ce monde. Alors on te prie, ô Éternel, de toucher les cœurs, de lever le voile dont on a parlé, qui est là, qui empêche ces gens discerner, de discerner ta présence, discerner le salut merveilleux que tu nous as donné en Jésus-Christ, discerner l'appel que tu places sur leur vie. Plusieurs ont déjà lu ici des témoignages de personnes qu'on aurait pu déclarer non sauvables, comme Paul, par exemple. Mais on sait que Paul, tu t'es révélé à lui de façon glorieuse, et puis il a été transformé de quelqu'un très méchant en quelqu'un très, très bon, quelqu'un de très doux, mais ferme pour l'Évangile, quelqu'un que tu as utilisé avec puissance. Alors, c'est notre prière pour les gens dans ton Église, ceux qui sont ici, pour nos jeunes, à l'éducation chrétienne, même les jeunes qui sont à la garderie, que tu les utilises, que tu nous appelles, que tu nous donnes de reconnaître l'appel et que tu nous utilises avec puissance, afin que ton nom soit glorifié par les transformations intérieures et le salut d'un grand nombre. Notre Québec a besoin, Seigneur, d'un nouvel, d'une nouvelle affluence de ton esprit, Seigneur, d'un nouvel effet de ton esprit dans les cœurs des gens, et on te demande d'intervenir avec puissance, comme toi seul tu peux le faire. Merci encore une fois pour ta parole et surtout merci pour Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas la conférence. Bonne semaine à tous. N'oubliez pas de prier.